Bonjour, monsieur Dupont, enchanté. Bonjour. Également commercial pour la femme de l'air. Ok. Très bien, et vous? Bah super. C'est la première fois qu'on se voit, non? Oui, c'est ça. Bah, on remplace M. Ludovic Colère, le commercial avec qui vous avez l'habitude de travailler. Donc là, il est sur charge de travail, donc je vous ai demandé de reprendre le suivi du magasin. Ah mais c'est bien, asseyez-vous parce que ça se passait pas trop bien avec Ludovic. Ah bon? Ah oui, on a plein de choses à discuter. Mais attendez, j'ai appelé mon collègue Monsieur Meyer et demandé à la caisse centrale. Bonjour. C'est pas bien. Enchanté, Romain Gras. Bonjour et Adossi. Comment allez-vous? Super. On n'a pas le temps, donc on va faire vite. Oui, bien sûr. Alors. Tout d'abord, on vous souhaite une belle année 2024. On est très ravis de la commencer avec vous. Donc, nous partageons notre passion pour l'art de la viticulture. C'est quel club ça? La famille Euler. Ah oui. Bah, tenez, on a nos cartes de visite d'ailleurs, si vous voulez voir. Ludovic, il travaille plus ou quoi? Bah, en fait, il a une surcharge de travail, donc il nous a demandé. Je vais le remplacer. C'est ça, ouais. Je vais reprendre le suivi du magasin. Il est vite débordé. Il est beaucoup demandé. Donc nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de nos nouveautés et également faire un petit bilan sur la gamme déjà présente chez vous. Donc on peut structurer notre entretien en 3 parties, 2 ou 3, ça dépendra de vous. On pourrait commencer sur une petite présentation du domaine avec son histoire, si cela est nécessaire. Sinon on pourra directement passer à une phase de questions pour bien cerner vos attentes et vos besoins. Et ensuite on me parle. Oui. Ouais, dites-moi. Et ensuite, On vous présentera nos nouveautés. Ok. J'espère qu'elles vous plaisent autant qu'elles nous plaisent à nous. voilà, on fait rapidement, c'est parce qu'on connaît déjà la cave, hein. On travaille déjà depuis quelques années. Ok. Bah, on a 20 minutes si ça vous convient. Et bon, du coup, enfin, je vous redis pas du coup la présentation d'entreprise, donc vous connaissez déjà très bien. Ou alors on passe très rapidement. Très rapidement? Oui, en quelques mots. Oui, c'est possible. Ouais. Donc alors, on a sélectionné les chiffres un peu les plus importants, donc la couleur de vin préférée des Français, donc le vin blanc avec 93% des consommateurs, et le vin rosé avec 88% des consommateurs. Donc c'est la donnée la plus importante. Et sinon, bah, pour nos valeurs et nos atouts, comme vous les connaissez déjà, on est toujours certifié agriculture biologique et haute valeur environnementale 3. Nous sommes leaders par passion, on s'intéresse à l'environnement depuis toujours. Et nous avons du coup 3 grands crus parmi les 51. Donc le Grand Cru Folstein, Winzenberg et le Grand Cru Zinkoff. Donc voilà, c'était les informations les plus importantes. On peut passer à la phase de questions. Si cela vous va? Oui, oui, parfait. Tout d'abord, on aimerait savoir quel bilan faites-vous de votre rayon vin sur l'année 2023 en termes de volume et C'est catastrophe, hein. catastrophique. Ouais. Ouais, C'est pas grave. On est en train de moins 10, quoi. Et gros, en fait, c'est en deçà de ce qu'on fait avec l'ensemble du rayon. On a fait à peu près moins 3, moins 4 sur l'ensemble du rayon 20. Et spécifiquement avec vous, avec le Gewürz, actuellement, on fait du moins 10. Donc là, c'est une chute. Et comment vous expliquez ça? C'est à vous de le dire. Je pense peut-être un mauvais positionnement mix, un mauvais prix, peut-être pas adapté. On pourra en reparler parce qu'on pourra peut-être relancer les ventes avec de la communication ou quelque chose On d'autre. peut faire pour justement rebooster les ventes. On va revenir sur ça par la suite. Parce que vous êtes quand même les plus chers. On aime bien travailler avec toute typologie et tout positionnement, mais vous êtes quand même bien plus cher que vos confrères. Ok. Ça se justifie Ça aide pas. aussi par la qualité du vin. La qualité, ça veut bien dire. Et ben, c'est du vin. Ah, je suis pas d'accord, je suis désolé, mais en fait, on a un savoir-faire. Du coup, ça nous tient à cœur, surtout qu'on a des valeurs, on fait une agriculture biologique sur plein de vins. Donc forcément, des fois, ça nous arrive d'être plus cher. Surtout que le Gewürz, c'est un peu cher de façon générale. Est-ce que vous appelez pas cher? Pas cher. Pas cher. Bah, c'est entrée de gamme, c'est sur des vins C'est à 4 € le vin? Ah non, Votre Gewürz, il a combien? Il a 4 €? non, Parce que ça, c'est ma définition de pas cher. pas cher. Ouais. Oui, non, mais pour notre qualité de vin, on est sur les environs du marché. Nous ne sommes pas extrêmement plus élevés que nos concurrents et surtout sur notre type de vin, je classe dans la moyenne. Bon, on aura du coup, on peut faire un peu de stop par la suite, on va pousser en ficher les questions. Et donc, quels sont vos objectifs pour de MK C'est peut-être, tu vas en parler, c'est peut-être arrêter la perte, rebooster le marché. Nous, la base, si on voulait vous recevoir, c'est parce qu'on voulait arrêter de travailler. Ah d'accord. Ça, c'est l'origine du rendez-vous. Nous, d'origine, en tout cas, mon collègue n'est pas forcément de cette là. Ouais, j'essaie de calmer. D'accord, de toute façon, on va quand même essayer de trouver un arrangement pour qu'on puisse continuer à collaborer ensemble, que tout se passe bien. Trouver de bonnes relations. On espère pour vous. Alors,
Qu'attendez-vous d'un fournisseur pour aménager votre rayon et le Ouais, dynamiser? c'est un problème, oui. Nous, ce qu'on veut, c'est la totale, c'est-à-dire un fournisseur rigoureux, un fournisseur qui s'aligne sur notre politique, soit prix, voilà, on veut le top du top. Et qu'attendez-vous au niveau de la politique de communication, par exemple? Qui communique autour de ces produits, parce que nous, on les met en rayon, mais il faut qu'ils se vendent. Bien sûr. Évidemment. On est assez friand d'animation aussi. C'est vrai. Nous, mais surtout niveau consommateurs et nos clients, quoi. D'accord. Ok, connard. C'est déjà vous êtes un peu plus cher que la moyenne, effectivement, il faut le faire. Pouvoir l'expliquer, et ça, il y a plus donc il faut vraiment le faire. Bien sûr. Le client lambda, il a besoin d'un Gevirt parce qu'il l'achète à 4, 5, 6, une bonne partie, il veut juste faire la marche. Ok, ouais. Quand on dit quel produit, finalement, c'est subjectif. Ok, donc ils vont arriver à booster les ventes, par exemple, avec des animations. Ça sent bien ça. C'est ce que vos confrères proposent. Ils sont moins chers, ils font la même chose. Alors, Ok, bah, on va vous poser ça par la suite. On y reviendra. Donc, on voulait savoir aussi quelle importance vous accordez au segment du bio. Le bio, ça reste aujourd'hui un segment important dans notre assortiment. Ça représente à peu près 20% des vins. pour moi, c'est du cinéma. Mais On n'a pas tous la même vision. D'accord. Vous n'êtes pas d'accord du coup. Enfin, pour vous, le bio, c'est pas important. c'est pour moi, je raisonne pour le client final. Le client final, il veut un prix. Bio ou pas, bien une bonne partie, franchement, ça leur fait ni jour ni froid. Ah, bon, on voit quand même que sur le marché, 2 tiers des Français font attention avant d'acheter une bouteille de vin, c'est une certification environnementale, donc ça a l'air de quand même toucher à... C'est vrai, mon fils me dit la même chose, ma femme me dit la même chose. Il y a 20% des producteurs qui font les bio et puis pourtant il y a quand même 2 tiers des demandes, donc c'est quand même que les gens attendent quand même. Mais non, je l'entends, après moi je suis pas pour un tout. Ah bon c'est pas moi qui les achète, c'est vrai. Bien sûr. Et je vais écouter, j'aime pas des. Après, encore une fois, c'est subjectif, c'est pour ça moi je voulais arrêter avec vous, après si. Vous aimez pas notre vin bio? Non, moi je suis pas fan des vins pour proposer en fait. Mais mon collègue adore et ma femme aime bien le Gevirt que vous faites là, avec la bouteille transparente là. Je trouve ça super joli, donc bon, on achète de temps en temps pour elle, mais. Moi déjà le vin ça m'intéresse pas. Enfin bref, c'est un oublié le sujet, moi ça m'intéresse pas le vin. Moi je veux D'accord, ouais. plus d'alcool fort, les spiritueux. Ok, oui. Quand on va tout faire pour combattre et garder ça. On espère qu'on va vous faire changer d'avis sur le vin quand même. Et je voulais aussi savoir quels sont vos projets pour la Saint-Valentin concernant le vin, avec vos vins, si vous pouvez faire. Ah, et c'est le vin. Vous voulez dire quel vin on va acheter pour la Saint-Valentin? Non, si vous comptiez faire une communication spéciale sur le vin, Des animations. des animations pour attirer les personnes. On fait quelques petites choses, oui, des petites actions commerciales en magasin. Ça va être comme tous, hein. Ce serait bien qu'on fasse une tête de gondole avec quelques vins un peu phares pour la Saint-Valentin. Ouais, qu'on pourrait mettre en allée directement. Ouais. Là où il y a plus de passage pour que, ouais. On dynamise à fond. Et une dernière question. Monsieur William nous a fait part, on nous a parlé un peu de vos 3 commerciaux. Donc on a appelé, c'était assez vite et on voulait savoir qu'est-ce que vous pouvez me renseigner de stimulation commerciale. Bon, nous, oui, pourquoi pas. C'est pour voir si ça colle avec votre politique de l'entreprise. Oui, C'est bon, vous n'êtes pas fermé là. Ouais. Tant que la carotte est importante, hein, nos commerciaux. C'est parfait. Donc si on a bien compris, en 2024 arrêter la perte sur le Gevirt, donc essayer de relancer les ventes. Ça va arrêter notre partenariat tout court. Ça, c'était le postulat de départ. Mais c'est C'est pour ça qu'on est là, on va essayer de vous faire changer d'avis, on va regarder. C'est pour ça qu'on voulait se voir. Bien sûr, ouais. évident. On peut faire de la communication avec vous. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Par exemple avec des animations, vous trouvez ça avec nos concurrents, donc on va pas s'aligner et proposer ça avec en plus notre qualité du vin, avec une communication en plus, ça pourrait être quelque chose de pas mal. Combien est-ce qu'on peut le projeter sur l'année? Combien d'animations vous pouvez faire? On va vous proposer quelques animations par la suite, qui pourront proposer les ventes du Gevirt, ça nous peut proposer ces 2 nouveaux vins. Donc on va regarder juste ça. Avec des kits de communication qu'on pourra vous présenter juste après. Oui, je vous laisse continuer, pardon. Pas de soucis. Et donc, pour le segment du bio, vous êtes fait à 20% de vos vins qui sont bio. Vous êtes OK pour une stimulation commerciale si la carotte, comme vous dites, pour les commerciaux est assez important. C'est pour vous, quoi, c'est mes parents. Ah non, pas de soucis là-dessus. On a les mêmes objectifs. Donc, on pourrait passer à la présentation de nos vins et de nos nouveaux vins. Donc on a 2 nouveaux vins du coup à vous présenter. Donc, on va commencer par le Riesling bio.
Donc le Riesling bio, c'est un monocépage Riesling. Je pense que nous le savons tous, c'est un cépage en vin qui marche très bien en Alsace. Donc, pour donner un ordre d'idée, c'est le cépage préféré de 19% des Français. Donc c'est un vin qui marche très très bien. Nous avons une étiquette spécifique pour vous, en tant que grossiste, qui va vous donner un argument en plus pour le CHR, car ils vont avoir la possibilité de marger plus parce que leurs clients ne vont pas pouvoir comparer les prix pratiqués par le CHR avec les prix pratiqués en grande distribution. Donc on a vraiment cette possibilité-là. Personne ne donne à cette étiquette. Non. C'est une étiquette spéciale. D'accord. Pour les labels de la bouteille, on est sur deux labels, donc le label AOP et qui est l'évolution du label AOC. Donc ça certifie l'origine du terroir et aussi le savoir-faire de viticulteur. Et évidemment, on a aussi le label d'agriculture biologique, donc d'où le nom du Riesling bio, donc qui garantit qu'aucun produit chimique n'a été utilisé. Et comme on l'a vu, c'est un segment qui est assez en vogue en ce moment, qui marche très bien, donc avec une progression de 9% par an. Donc c'est un vin qui s'inscrit parfaitement dans cette tendance-là. On allait dire le Riesling ou le bio en progression de 9%. Le bio. Le bio. Le bio, oui. Nous avons changé nos machines de production en 2014-2015. Donc maintenant, nous sommes sur une pression pneumatique au lieu d'une pression mécanique. Donc ce qui permet d'avoir un extrait bien plus limpide. On a aussi changé une partie de nos cuves qui étaient avant en cubes en bois de chêne et qui sont maintenant en cubes inox thermorégulés. Donc ça permet de bien gérer la température lors de la fermentation à 16 et 18 degrés. C'est une étape très importante la fermentation, donc c'est vraiment un gros point fort de nos cuves. Sinon, pour parler du vin en tant que tel, du résultat, c'est un vin d'une couleur orpale, limpide avec des reflets brillants. Au nez, on retrouve des arômes de fleurs blanches, qu'on retrouve aussi à la bouche d'ailleurs. En bouche, on a aussi une attaque vive avec une acidité fraîche qui se complète avec des arômes de fruits frais, enfin des saveurs de fruits frais. Donc on a cet équilibre entre fruits et acidité qui est vraiment très intéressant. Sinon pour l'accord mets vin, donc ça s'accompagne avec plein de choses. Alors, ça peut être des plateaux de fruits de mer, des crustacés, mais aussi ça peut très bien. Je suis obligé de le mentionner avec une bonne choucroute d'Alsace, c'est parfait. C'est bon. Et donc c'est un vin qui a un potentiel de garde de 3 à 7 ans, donc il y a aussi la possibilité pour les CHR d'acheter en stock. Donc c'est parfait pour ça. Combien ça coûte? Voilà, j'allais y venir. Au niveau des prix, on est une bouteille à 5,62 €. Et donc j'imagine que vous allez marger à hauteur de 30%. Donc ça fait une bouteille prix d'achat pour les CHR de 7,31 €. Et qu'est-ce que vous voulez dire pour marge à 30%? Bah, c'est ce que... Non, ça c'était en 2023. Là maintenant, on est sur une nouvelle année, D'accord. nouvelles objectifs. Dites-moi, je vous écoute. Aujourd'hui, c'est 35. 35%. Au minimum. Voilà. La collègue pris le sac de pêche. Et vous vendez à combien en cave? En cave, on le vend à... On le vend pas encore en cave, vu que c'est un nouveau. Et on pense fixer le prix dans une vingtaine d'euros. Dans une vingtaine d'euros. Donc ça... C'est C'est-à-dire les aider pour le vent. Non, ça me met les taux de la chambre. Ça fait déjà plus ça, c'est direct. Ça me fait. Et donc on va pouvoir passer à la présentation. Et donc ça, vous trouvez que c'est un prix correct? Pour un listing view, Parce que vous savez comment fonctionnent nos clients, hein, c'est le prix qu'on vend avec la marge. Eux également ont besoin de mettre leur marge dessus. Là. oui, bien sûr. Nous, on a les restaurateurs, c'est très important. Donc, du coup, c'est encore ce prix-là x3. x3 ou x4, oui. Et vous m'avez dit, vous vendez combien la cave? 20 €? Entre 20 et 30 €. Donc ce qui se retrouve en CHR, s'ils font du x3 ou x4, s'ils font du x3, ça se veut dire de 22, 23 € et de 29, 30 €, s'ils font du x4. Ouais. Bon, je suis pas convaincu. Allez-y, le suivant, c'est quoi? Donc on va passer du coup au Caprice Causé. Donc le Caprice Causé, donc il est issu d'un cépage 100% à Pinot Noir, donc qui est symbole de délicatesse et d'expressivité. Donc ce vin, il dégage d'authenticité, donc exactement comme le Riesling, il est certifié AB, agriculture biologique, et il a aussi la célèbre appellation AOP, donc on l'a plutôt exactement comme le Riesling. Donc c'est un vin qui est issu du terroir granitique, et le mariage entre le cépage du Pinot Noir et le sol granitique. C'est ça, d'ailleurs? Oui.
peux voir la fiche qui correspond au produit. Ah oui, bien sûr, excusez-moi, c'est du sel. Pardon. Excusez-moi. Donc je disais que le marais avec les étages noirs et le sol granitique offre une diversité rare au vin et crée un équilibre harmonieux entre fraîcheur et profondeur. Donc il a ce vin a un potentiel de garde entre 1 et 3 ans, donc il peut développer donc, de nouveaux arômes, ce qui est bien pour les clients qui aiment les vins plus matures. Donc il peut être aussi parfait pour la Saint-Valentin qui arrive très bientôt. Donc, Exactement. Tu savais qu'il était de rosé dans le Non, je découvre ça. Après, le cépage c'est le Pinot Noir. ça ne sais pas, je peux nommer. Parce que bien. moi, il y a la couleur qui me perturbe un petit peu. Mais C'est parce que c'est une macération pelliculaire entre 10 et 12 heures, donc ça donne cette couleur assez claire. Ah, c'est très clair. Ouais. ok. Et comment vous voulez que nos restaurateurs, nos clients, justement, vont vers ce produit? Parce que franchement, si on le voit juste visuellement, on a l'impression que c'est un schnapps ou un spiritueux. Ouais. Bah justement, ça attire l'œil en rayon parce que c'est un vin qui est une couleur très claire. Donc les fleurs se posent des questions et vous pourrez voir, ouais, ça va les Ça va se attirer. démarquer des autres vins. Et en plus, on a la certification agriculture biologique qui va déjà attirer le client, avec en plus cette couleur qui se distingue des autres rosés. Parce que moi, il n'y a pas de souci. Enfin, là, je me projette un peu moins, mais admettons, ce produit-là, je le mets en rayon. Parmi les rosés, il y a un vin blanc très finement rosé. On va penser que je me suis trompé, que c'est peut-être pas un rosé. Enfin, il n'y a rien marqué dessus, justement, sur votre étiquette. Demande comment est-ce qu'on va faire savoir aux clients ce que c'est. Bah après, on peut bien si vous proposez donc des moyens qu'on pourrait mettre à votre disposition pour un peu de la PNV qui vont justement attirer le client en rayon. Et donc sur la PNV, ils auront une caprice rosée. Ils vont savoir. Et sur la PLV, vous expliquez que c'est un fiche rosé, rosée, ça, cette Est-ce que vous nous montrer la PLV Bien sûr. Alors, quand vous voulez, vous proposez donc un café mono. Donc, avec des cautions commerciales, si vous prenez 25 cartons de chaque référence. Avec le Giver. Donc, ça, c'est le café mono. Donc ça annoncerait au CHR la possibilité de tenir des kits, donc avec 15 chevalets de table, avec 4 sous-verts. Et Et du coup, de l'affiche, ouais. L'affiche ici, c'est Victor le rosé et le Riesling pour la Saint-Valentin. et une alors d'impression sur le caprice, hein, c'est une maquette, ça sera corrigé, c'est une carte en or. Donc alors ça c'est donc les CHR pourraient bénéficier de ce kit s'ils achètent 6 cartons Panacha chez vous. Et nous, nous vous offrons 4 kits dès lors que vous achetez aussi 25 cartons de chaque référence. C'est énorme, 25 cartons. Est-ce que vous arrivez à combien de bouteilles par an? 6, ouais. Il y a 6 bouteilles par. Donc vous vous rendez compte que là, les caprices rosés, si on met en avant pour la Saint-Valentin, globalement, on va peut-être en vendre. S'il y a un restaurant qui se chauffe un peu et qui décide d'en fondre, il va peut-être en vendre 2-3 cartons. Ah, même s'il y en a 10 qui passent. Ah oui, ça fait beaucoup. Hein, ça fait. On a commencé à faire des tests auprès de vignerons de la région et également avec des amis restaurateurs qui ont justement fait tester ce rosé et le Riesling à des clients fidèles. Et le retour est très bon. Et donc ça nous très bien au niveau. Je parle même pas de qualité de produit, je dis juste Oui, non, c'est trop. En termes de quantité? On peut pas acheter dans 5 cartons des C3 9, c'est des dames. Après, vous avez aussi une plateforme qui délivre tous les jours. Ce qu'il faut faire, c'est commander en grande quantité maintenant et puis on sépare la livraison dans le mois par exemple, ou comme ça arrange là. Et si ça se vend pas, on peut reprendre jusqu'à 5 cartons. On peut reprendre dans les quantités raisonnables. C'est quoi la bouteille que vous vendez le plus? C'est le Gewürz? Oui. Vous savez combien de Gewürz on vend par style? On en vend Vaut mieux pas le dire, je pense. 8. Si on enlève ce que nous on consomme, parce qu'on est obligé d'en acheter pour faire 7. descendre le stock, parce que les stocks sont en train d'augmenter beaucoup trop vite. On est obligé d'en acheter pour les offrir, parce qu'on est stocké, donc le produit ça se vend pas. Non, mais on n'en vend pas énormément en fait par semaine. Donc quand vous parlez du tout. Après, on peut il y a des façons de se dire les choses. Bah oui, mais là c'est presque. Après, les ventes peuvent se relancer. Par exemple, on a pour un des clients. Oui, on fait la séance. Et donc, il y a le Givers qui est aussi proposé dessus. Vous pensez qu'on va exploser les ventes avec. Non, bien évidemment, mais avec de la communication, ça peut forcément booster les ventes. Ouais, on peut booster les ventes. Quelle communication? Bon, c'est joli. D'accord, c'est joli. Parce que oui, 5 cartons, c'est énorme. Admettons, on fait l'opération sur quoi? 2 semaines? 2 semaines. 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 2
Ah, moi, je vais faire l'opération sur un mois ou 2 semaines. Bien sûr. Et t'es sans Storch. Ah. Bon, ok. On va partir de cette sorte de semaine. Et du coup, alors, j'ai bien compris que vous n'aviez pas pour but d'acheter beaucoup plus que 25 cartons. Et sinon, on avait une stimulation commerciale pour vos 3 commerciaux à partir de 3 palettes. Donc, Ah, mais on part. Oh, attendez. Toilette, Oh, il y a combien de cartons sur une palette? Il y en a 80. Bon, ok. On en est après à prendre 25 je cartons. vous présente l'option qui était Douglas. Et on peut regarder ensemble ce qu'on veut faire. En vue de notre collaboration avec Félix depuis des années, on peut faire un geste commercial, bien sûr. Et du coup, par exemple, on vous montre quand même. Oui, ils ont besoin de ça commercial, ouais. Donc ça se fait, le premier prix, ça se fait à une route des vins. Donc sur la plus vieille route des vins qui existe, avec une nuitée, un repas et justement une dégustation chez nos vignerons. C'est une valeur de 139 €, donc il y aurait 2 places, donc le gagnant avec la personne de son. Ça, c'est pour les commerciaux. C'est ça, le but c'est de les encourager donc à bien vendre les vins et comme ça, ça va faire pousser les ventes, que ce soit régulier. Et nous, on y gagne quoi? Parce que moi, je veux bien aussi aller 2 jours et une nuit avec ma femme et quelqu'un d'autre. Bah, comme ça, vous pourrez faire des bonnes ventes. France collègue. Bah, en fait, ça, nous, ça va rien nous apporter concrètement. Ça, c'est pour nos commerciaux. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous a dit. On vend de moins en moins de beaux bouteilles. Donc là, on va pas partir sur 3 palettes. Ça, vous allez mettre sur l'as directement pour justement freiner notre perte de volume qu'on fait actuellement. Bien sûr. Oui, on peut regarder ce qu'on peut faire par rapport à ça. Parce que là, il va falloir faire quelque chose. À mon avis, sur le Keyburts qui descend sous le coup du marché, c'est qu'il y a déjà un problème sur cette bouteille-là. Puis après, on peut en discuter aussi des autres. On pourrait peut-être travailler sur quelque chose. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Sur les débats, c'était plus. Moi, je pense que ce séjour, ce serait plutôt cool parce que je cherche un cadeau à faire. Donc ça, c'est pas mal. Mais par contre, pas pour 3 palettes, ça va arrêter. Faut arrêter le délire. Après, on peut passer sur On peut collaborer avec lui sur le terrain. On fait 15 cartons de chaque. Et c'est énorme. Mais on ne fait jamais ça. Ouais. Là, on vous offre une fleur. Hein. Alors, il faut savoir aussi qu'on vous fait une remise de 5% dès que vous prenez 25 cartons. Et donc, c'est 0,5% aussi en plus. chaque nouvelle bouteille. Nouvelle référence. On a chaque Vous nouvelle. pouvez avoir jusqu'à 6% de réduction en tout. Si vous commandez 25. Avec la stimulation commerciale et également le kakemono et les kits qu'on vous fournit gratuitement. Ok, donc déjà, on ne fera pas 25, on change la donne là, notre calcul, on est passé à 15. On peut mettre à 15 alors. Donc on fait 15 cartons chaque. Je suis désolé de vous le dire, mais on doit rester dans un. Mais on va les avoir. On fait 15 cartons de chaque. On passe avant. C'est 40. Attendez, 15 cartons de chaque. Non. Gewürz, Caprice. Non. Après, en fait, on a des conditions, c'est 25 cartons. C'est 25 cartons de Caprice, 25 de Riesling et 25 mg. Après, vous avez aussi les remises donc, de 50% et encore du coup. Quand on a le 3, donc ça fait 6%. C'est ça. 6% en tout avec de la communication offerte, avec un kakemono offert, avec une Le stimulation. kakemono, ça coûte 100 €, arrêtez de conneries. Donc du coup, on part sur 20, comme ça vous êtes content. Des kakemonos si vous voulez. Ok, alors donc on passe sur 2 kakemono De kakemono avec 25 proposés. Ok. Donc vous avez dit 20 cartons, c'était ok. Non, 25. Non, on a dit 15. Vous avez dit ok pour 20. Vas-y, à vos arros. Bah, alors, on peut regarder pour 20 et on peut essayer de faire pour 20 et on reviendra aussi là-dessus. Avec Après, de toute façon, on signera rien aujourd'hui. Donc, C'est rien, Aurélie. non. On n'a pas le temps, on a déjà dépassé le temps. On va pas- on regarde déjà pour les budgets. Donc pour l'instant, on est à 2 kakemono, 20 cartons de chaque. Non. Parfait. Donc 2 kakemono, 20 cartons. Voilà, pour les chats. La steam pour partir en vacances avec ma femme. Oui. Je notais bien. Voilà, la simulation, ça sera pour vos commerciaux, j'espère. C'est vraiment le but. Ça, c'est bon, on n'a pas avec. Après, nous, on trouve ça, après, ça vous de faire ce que vous pouvez faire. On peut faire avec ce qu'on veut. C'est ça, Donc, voilà. on peut l'utiliser
Bah, Ouais, ça vous part si vous vous fait avez envie de partir tous les deux. Ouais, ça vous part si vous testez vos ventes, hein, parce que comme vous me l'avez dit, les ventes de Gewürztraminer ne se portent pas très bien, donc ça c'était dommage de gâcher une opportunité comme celle-là pour un plaisir personnel. Alors, on pouvait justement développer ces... Non mais on va pas partir à deux, je me rassure quand même. Quitte à décevoir mon collègue, mais Nous, c'est ce qu'on vous propose après on va voir aussi ce que vous préférez. Oui, bien sûr. Donc 20 cartons de chaque, ça c'est ok. D'accord. 2 kakemono. La Steam on l'oublie parce que c'est cool. La simulation, vous la voulez pas? si on la prend pour les commerciaux, on partira pas ensemble, mais ah si, la simulation, voilà. Ok. Et donc vous disiez à combien de remise par carte Donc, alors Il y a en fait, On parlait de 6 avant, non on a 5% des 25 cartons et 5% sur chaque carton. Non, sur le total. Sur le total. Sur le total, 5% si vous avez commandé 25 cartons de parc référence. Et 1% carte vous avez commandé de nouvelles références. Donc c'est fait un total de 6%. Donc ça c'était avec 25 cartons. Ah non, on a dit 20. Oui, je vous parle de l'offre que nous avons communiquée. Oui, mais moi je vous donne mon offre à moi. Du coup ça fait 20 cartons chaque. Et Ce qui c'est les 2 kakemono, comme info. Les kakemono avec du coup 12 kits. Donc on a baissé à... il y a quoi dans le kit déjà? donc il y a 15 chevalets, rames de sous-verre et 2 affiches. Ça, c'est Et de une exemplaire de affiches. Merci. Ça c'est le chevalet, alors. C'est le dessous vert. dessus vert. C'est le chevalet de C'est vrai. Donc on serait sur un total hors taxe de 1954 € et avec la TVA, donc un total TTC de 2345 € et 66. Puis juste pour rappeler le prix du Caprice avec toutes les remises. Prix du caprice avec À la bouteille. à la bouteille. Ouais. C'est ça, vous voulez faire plus que 5% ou vous êtes là? Non, là déjà c'était 5% pour 25 cartons, vous en avez pris 20, donc pas faire. Pas faire. Sûr? Pardon? Certain? Certaine, oui. Et si on signe aujourd'hui? Non, je suis désolée, on a déjà quand même baissé beaucoup. Donc signez pas aujourd'hui. Ça serait bien signé aujourd'hui quand même. Mais bon, Ce sera chouette. Ouais. ça c'est chouette, oui. Là c'est dommage parce que j'aime pas signer à ça. Tous les deals qu'on a fait récemment, on s'était mis d'accord en début d'année, on a dit c'est minimum 7% de remise et c'est comme ça. Après si vous voulez pas, c'est pas grave. Parce qu'il y a la remise aussi. Ça me fait une bouteille à 5,22 € pour le capitaine avec les sous. Combien 5,22. Et si on rajoute encore les 1% du collègue? 1% du collègue. Ouais, on a mis 7, on fait 7. Qu'est-ce que t'en penses toi? On s'était fixé 7. Bah, pour moi la consigne de conduite d'achat de cette année, de base c'était de rien vous acheter une clou. Donc pour moi c'est pas déconnant quoi. Si vous passez à 25 cartons, on peut faire ça. Oui, on peut s'entendre. Fais un effort alors sur les quantités et faites un effort sur le prix. Parfait. J'espère que vous réalisez quand même la chance que vous avez. Il va falloir aussi, c'est sûr. Je peux pas vous presser. Mais tu peux faire rentrer le prochain rendez-vous, ils sont partis là. Ils sont encore là mais ils sont partis. Donc, ça fait un salle de 2901 TTC avec les salaires. Est-ce qu'on peut peut-être dire sur Avec 12 kits, 64 cartons. Et de kakemono. Ok, c'est cool. On peut peut-être reprendre rendez-vous pour après la Saint-Valentin, faire le point Ouais. sur les ventes, si le Gewürz de ça a musté avec les PLV qu'on a fait. Vous nous envoyez un mail et vous nous faites 3 propositions pour fin février. Bien sûr, parfait. Ouais. C'est ça? Merci Allez, beaucoup. messieurs dames.